Une petite vidéo sur Gog et Magog. Donc, d'abord, il faut prendre les traces qu'on a. Yajouj et Majouj dans le Coran parle d'un peuple qui ne parle aucun langage, etc., etc., et qui pille, dévaste, etc. D'accord? Ils font vraiment beaucoup de mal sur Terre. Du coup, Dorkarnain, que je pense être Cyrus 2, ce qui marche, la version de Cyrus 2 marche avec la version qui dit que le remblai serait en Kyrgyzstan ou qui serait la passe de Darial, hein, d'accord. Cyrus 2 avait exactement ces deux terres là, d'accord. Son territoire était immense. Du coup, si on pense que c'est Cyrus 2, on se rend compte que les Gog et Magog étaient des peuples qui étaient, on va dire, juste en dessous de la Sibérie. Donc entre la mer Noire, enfin à peu près autour de la mer Noire, au nord de la mer Noire, jusqu'à la Mongolie, d'accord. Là vous avez le territoire des Scythes à l'ancienne. Bon, ils ont peut-être porté d'autres noms. Du coup, on va dire que c'était surtout des cultures à cheval avec un dieu qui s'appelait Tengri, je crois, le tengrisme. Un dieu unique à la base, hein. Bon, après, comme dans toutes les religions, ils ont rajouté des trucs, etc. Mais à la base, c'est qu'un dieu unique, hein, d'accord. Ensuite, le truc, c'est que ces armées-là, Sith, dévastaient beaucoup de terres. Du coup, en fait, après, une fois qu'on arrive à peu près à cerner géographiquement où étaient les Sith, ceux qui dévastaient la terre, etc., euh, on peut, on peut du coup se dire que avec le temps, toutes ces tribus-là, en fait, comment dire, avaient un chef qu'on appelle Gog, d'accord? Et du coup une armée, enfin un peuple qui s'appelle Magog. Si vous regardez aussi dans les textes dans la table des nations des chrétiens, vous voyez que un peuple qui est au nord, vers Moscou, est appelé Magog, d'accord? Et ce peuple-là, en fait, aurait pu émigrer vers la droite, enfin vers l'est, pardon. Je galère un peu avec l'est et l'ouest. Et du coup, ces armées-là auraient émigré vers l'est, vers la Mongolie. Petit à petit, ce peuple-là aurait émigré. Avec le temps, ce peuple-là serait revenu sur l'ouest, du coup, sur l'Europe. D'accord. Donc vous aviez à l'époque, les Huns. Les Huns étaient les Gog, ceux qui contrôlaient enfin, le peuple ceux qui étaient sur des chevaux, avec le tengrisme comme religion, et qui dévastaient tout, hein. Donc les Ostrogoths, les Goths, etc., les Visigoths, les Alamans, les Burgondes, etc., ils ont vraiment tout dévasté. C'était les Magogs. Et leur chef était les Huns. C'est eux qui les poussaient à tout dévaster, d'accord. Après, dans l'histoire, il y a eu quoi aussi? Il y a eu Gengis Khan. Gengis n'est pas son nom, d'accord. C'est pas il s'appelle pas Gengis, il s'appelle Temujin, d'accord. Donc, en fait, Genghis était son titre, comme si c'était Gog. Ça ressemble beaucoup à Gog, hein. Genghis et Gog, ça se ressemble énormément. Du coup, cet homme-là a reconquis le territoire qui était des Huns, c'est-à-dire qu'il allait jusqu'au territoire des Huns, c'est-à-dire les Huns contrôlaient à peu près Moscou, etc. Enfin, tout ce qui était, on va dire, au nord de la mer Noire, qui appartenaient donc aux Magog à l'époque. Ils sont devenus les rois de Magog. Les Huns Attila était le roi de Magog en fait. Était le Gog en fait, hein. D'accord. Il a fait trembler l'Europe, il a fait trembler l'Italie, il a fait vraiment. Voilà, c'était horrible, hein. D'accord. Et du coup, Gengis Khan, qui était Gog, on va dire le Gog un peu plus tard, hein, c'est-à-dire je crois que c'est 1200, il a vraiment tout détruit. Y compris Bagdad, hein. Bagdad a été détruit, je crois plusieurs fois. Enfin, les Arabes ont été attaqués plusieurs fois et Bagdad a été détruite. Ce qui montre en fait que le prophète Mohammed sallam avait dit qu'il y a une brèche et qu'il y a un malheur en fait qui allait arriver en fait, hein, c'était ça, hein. Surtout qu'à ce moment-là en fait les Arabes, enfin les musulmans, d'accord, se sont séparés en plusieurs sectes ou bien plusieurs branches.
Et on dirait que c'était comme une punition, d'accord? Et même, petit aparté, Attila, ça peut se surnommer lui-même le fléau de Dieu, d'accord? Vraiment, c'était son surnom, et je crois même que Gengis Khan se surnommait aussi le fléau de Dieu, ce qui montre des similarités, d'accord? Gengis Khan et Attila s'appelaient les deux fléaux de Dieu. Ensuite, vous aviez eu, avec le temps, vous aviez eu aussi, comment il s'appelle? Ça, après, c'est plus anecdotique, hein, mais vous aviez eu aussi Tamerlan, ok, le chef des Timurides, je crois, je suis pas sûr, hein, ça à vérifier, qui a aussi conquis des terres et dévasté plein de terres. Il a tué des gens, il a fait des pyramides d'os, hein, de squelettes, de crâne, ou bien, ben, voilà quoi, il a fait des trucs pas très beaux, hein, d'accord. Et je crois que c'est ses descendants qui ont fait l'empire moghol, qui est du coup, peut-être que je confonds les trucs, hein, désolé. Ça c'est plus vraiment anecdotique, donc vraiment essayez de vérifier, et c'est pas grave si vous me corrigez dans les commentaires, je le prendrai bien, d'accord. Et du coup, l'empire moghol a contrôlé l'Inde, d'accord. Du coup, donc ça fait que donc vous aviez l'Inde a pris un petit peu par la descendance, hein, a pris un petit peu des Gog et Magog, d'accord. Ils ont pris un petit peu enfin on va dire de l'influence, d'accord. Aussi, alors on va reculer un petit peu dans le temps. Euh, Ogedai, ou comment il s'appelle? C'est des arrière-petits-fils de Gengis Khan, a conquis la Chine, d'accord. Il a influencé la Chine. Pendant très longtemps, il y a eu une famille mongole à la tête de la Chine, d'accord. Ensuite, vous aviez aussi l'Europe, c'est-à-dire, ça c'est bien plus vieux, hein, c'était à l'époque de Attila. Lui avait conquis, enfin, les Magog avaient conquis l'Europe, et peut-être même la descendance d'Attila a conquis un petit peu d'Europe, hein, d'accord. Enfin, je crois qu'il était parti jusqu'à Metz, jusqu'en France, hein, d'accord. C'est pas, je crois qu'il y avait une bataille qui s'appelait les Champs cataloniques, je crois. Il y a une très grande bataille à cette époque-là, c'était du coup vers 350 après Jésus-Christ, donc c'était il y a très longtemps. Et il y avait une grande bataille, hein, d'accord. Donc ce qui veut dire qu'il y a eu peut-être des conquêtes aussi. Et du coup des installations, une influence sur les peuples qui vivaient là-bas en France et partout en Europe. Et du coup, quand on regarde les Magog, le peuple qui était influencé, on va dire qui avait peur des Huns, ont été les Angles, des Saxons, qui ont formé l'Angleterre, hein, d'accord. Les Anglo-Saxons, d'accord. Et l'Angleterre, c'est la terre des Angles. Et les Angles étaient une tribu Magog. Après, Allahu A'lam pour tout ce que je dis, hein. Je fais une petite aparté. Allahu A'lam, d'accord. Je dis ça, mais peut-être que quelqu'un va me dire, mais non, tu dis n'importe quoi. Et ça, dites-le, hein, dans les commentaires si je dis n'importe quoi. Dites-le, ne vous privez surtout pas. Du coup, les anglo-saxons, c'est l'Angleterre. Ensuite, vous descendez plus en bas, vous avez les Francs. D'accord. Les Francs, à la base, c'est vers les Pays-Bas, etc. Mais ils étaient à la base des Magog qui étaient encore plus loin qui étaient plus loin. D'accord. Qui étaient installés plus loin, à l'est. Du coup, eux, ils ont conquis la France. D'accord. Les Francs ont conquis la France. Il y avait les Visigoths en Espagne ainsi qu'en Italie. Visigoths, c'est en Espagne, pardon, et les Ostrogoths, c'est en Italie. D'accord. Ils ont aussi, du coup, créé leur pays. Chacun a cassé, en fait. Ils ont cassé l'Empire romain. Et chacun a créé son petit état à droite, à gauche. D'accord. Qui sont donc les descendants. Donc, la plupart des pays européens sont les descendants de Magog. Ainsi, du coup, vous avez, donc je récapitule, vous avez l'Europe, vous avez l'Inde, et vous avez la Chine. D'accord. Si on continue, vous avez, du coup, après dans l'histoire, vous avez des gens qui ont conquis l'Amérique. D'accord, les États-Unis. Bon, à l'époque, c'était juste l'Amérique. D'accord. Et ils ont colonisé l'Amérique petit à petit, et ils ont fait quoi? Ils ont fait comme avait fait Gog et Magog à l'époque, pardon. C'est-à-dire, ils ont exterminé le peuple qui était là-bas. Ils ont exterminé les
les Indiens. Ils ont pillé les Indiens, ils ont saccagé leurs trucs, etc. Comment dire, ils ont saccagé leur pays, hein, leur nature. Du coup, du coup l'Amérique, les États-Unis sont aussi des descendants de Magog, ou de Gog et Magog, d'accord? Et aujourd'hui, qui domine le monde, c'est les États-Unis. Enfin, je dis aujourd'hui, c'est plus entre 1945 et peut-être 2001, ok? L'hégémonie, enfin, qui contrôle le monde, c'était Gog, c'était les États-Unis. Voilà. Du coup, pour moi, d'accord? Pour moi, en fait, je dirais que les pays aujourd'hui qui ont la bombe nucléaire peuvent être ceux qui ont, du coup, le pouvoir et qui ont comment dire, un sang en commun, une descendance en commun, je sais pas si dans l'autre sens peut-être, mais qui ont un lien en fait avec Magog, avec Gog, enfin, soit le Magog de Attila, soit le Gog et Magog de Gengis Khan. Et les deux en fait sont venus à peu près du même endroit. Et si on regarde dans la Bible, il y a écrit que Gog et Magog, c'est vers Melchek et Toubal. Melchek, on sait que c'est Moscou, à peu près, et Toubal, ça peut être Tbilissi. Tbilissi, ou ça peut être une autre ville qui a... Toubal, je crois que c'était un endroit qui est en plein milieu de la Russie actuelle et qui est vers le centre de la Russie, d'accord? Je vais essayer de trouver une photo pour vous montrer où c'est. Voilà. Du coup, ça veut dire que c'est à peu près la zone du coup des Huns et c'est à peu près la zone des Mongols aussi quand ils ont la Horde d'Or. Hein. La Horde d'Or s'est établie à cet endroit-là hein, pendant très longtemps. D'accord. Et la Horde d'Or c'était la horde, on va dire, la principale euh, ouais, horde de Gengis Khan et de ses enfants, etc. D'accord. Donc du coup, si on superpose les endroits qui ont été influencés par l'armée, ou enfin par l'armée, par Gog et Magog de Attila et le Gog et Magog de Gengis Khan. Ce Khan, voilà, j'ai oublié de dire, mais Khan, c'est roi. Donc c'est le roi Gog, en gros, c'est ça que ça veut dire. C'est ça qui est magnifique, c'est que c'est pas du tout il s'appelle pas Khan, hein, il s'appelle pas Gengis Khan, il s'appelle Temujin. Après, je sais pas s'il avait un nom de famille, mais il s'appelle vraiment. Du coup, sa descendance, on va dire la descendance de tout ceci, c'est les pays qui ont la bombe nucléaire. Voilà. Et du coup, si on se penche sur le fait que aujourd'hui on parle de déferlement dans le Coran ou dans les hadiths, hein, non je crois que c'est dans les hadiths, pardon, on parle du fait que les Gog et Magog vont déferler de toutes les hauteurs. Pour moi, les hauteurs, ce sont les bombes nucléaires. C'est-à-dire qu'en fait, une bombe nucléaire vient par le ciel. Et une bombe nucléaire peut être lâchée aussi vers le ciel. C'est-à-dire qu'il y a une histoire aussi du fait que Gog et Magog vont tirer une flèche vers le ciel et que cette flèche va revenir tachée de sang. D'accord? Ce qui est du coup peut-être possible avec une bombe nucléaire qui irait vers le ciel. Hein. Enfin, voilà. Donc du coup, moi je pense ça plausible. Après peut-être que je me trompe. Et c'est probable que je me trompe. Mais je pense que c'est déjà une base de réflexion qui je pense est exploitable. D'accord? Après, du coup, je vais essayer d'argumenter aussi le fait que ce soit les bombes nucléaires de Gog et Magog qui soient dit dans les textes, hein, dont on parle dans les textes. C'est que en fait, quand on parle du fait que Gog et Magog, personne ne pourrait les arrêter. Je crois qu'en fait c'est surtout les bombes nucléaires, car en fait personne ne peut arrêter une bombe nucléaire, d'accord? Personne ne peut mettre même des dômes, ça exploserait dans le ciel, vous ne pouvez pas tous les arrêter. Dans le monde, il y a énormément de bombes nucléaires encore, hein, d'accord? Il y en a beaucoup qui ont été détruites, d'accord? Plus ou moins détruites peut-être, on ne sait pas. Mais il y en a beaucoup qui sont encore là, d'accord? Et ça peut littéralement détruire le monde. Hein. Donc à cette époque-là, il faudra vraiment fuir les villes.
Parce que si vous allez dans les villes, déjà avant, vous avez Dajjal, d'accord? Vous avez des famines, vous avez plein de problèmes, et en plus, vous risquez de vous prendre une bombe nucléaire dans la tête, d'accord? À cause de ce qui est la bombe de Gog et Magog. Du coup, ce que je veux dire par là, c'est qu'on parle aussi en fait du lac de Tibériade ou le lac de Galilée qui va être asséché. Donc les premiers Gog et Magog vont dire oh il y avait de l'eau ici, et les derniers vont non les premiers Gog et Magog vont prendre l'eau et les deuxièmes vont dire il y avait de l'eau ici avant. Et peut-être que c'est juste les bombes nucléaires qui vont assécher en fait l'eau en fait, hein. C'est soit ils vont la boire vraiment, mais ça d'accord, ça c'est possible, hein, d'accord. Mais peut-être que ça sera juste c'est une façon peut-être d'expliquer que Gog et Magog enfin les bombes en fait vont assécher avec la déflagration en fait tellement que c'est chaud, ça c'est super chaud une bombe nucléaire, d'accord. Et c'est encore les bombes nucléaires qui sont tombées sur Nagasaki et Hiroshima, c'est des bombes atomiques, c'est pas des bombes hydrogènes. Les bombes hydrogènes sont beaucoup plus puissantes que les bombes atomiques. Je crois que c'est un rapport de 1000, hein, d'accord. C'est 1000 fois plus puissant. Et les bombes et les villes ont été rasées, d'accord. Donc ça veut dire concrètement, si ces bombes-là explosent maintenant, elles raseraient peut-être beaucoup plus de choses et elles détruiraient toute forme de vie, d'accord. Et après, il y a aussi une version d'une hadith qui dit que Gog et Magog sont trois monstres, etc. Je crois que c'est une hadith qui est pas sahih, je sais pas. Je l'avais trouvé il y a très longtemps. Et en fait, les trois formes de monstres, pour moi, hein, d'accord. Donc je dis juste pour moi, Allahu A'lam, d'accord. C'est les trois formes de déflagration qu'ont les bombes atomiques. C'est-à-dire, une bombe atomique, quand ça explose, donc il y a la déflagration, il y a le souffle qui sont rapides. Les deux sont très rapides. Parce qu'on parle de deux monstres très rapides. Je vais essayer de mettre la hadith si je la trouve. On parle de deux monstres très rapides. Et on parle d'un troisième qui est très très lent. Et le troisième monstre pour moi est la radioactivité. C'est-à-dire que quand en fait quand vous balancez une bombe nucléaire, il y a du coup trois monstres, la déflagration, le souffle rapide et la radioactivité qui est très lente, qui reste très lentement. Et après du coup, si on suit toujours la hadith, enfin l'autre hadith qui parle de Gog et Magog, que Sina Isa, Jésus, va amener en fait les croyants qui seront avec lui sur une montagne, d'accord, pour se protéger des Gog et Magog, parce que les Gog et Magog vont viser les villes. C'est-à-dire qu'en fait, je crois qu'il y a un programme qui fait que si une ville se fait toucher par une bombe nucléaire, elle va riposter juste avant. Donc en fait, toutes les bombes nucléaires des Gog et Magog vont détruire les villes de Gog et Magog entre elles. Et ça arrivait à l'époque de Attila que des Visigoths attaquent les Alamans, ou attaquent, même les Visigoths sont confrontés aux Huns, hein, d'accord, ils ont attaqué. Donc ça veut pas dire que s'ils font partie de la même tribu, qu'ils vont être tous ensemble, soudés, etc., d'accord. Ils ont peut-être une alliance, mais cette alliance peut se casser, d'accord. Et pour moi, Gog, du coup, serait donc le chef de Magog serait la Russie à terme. C'est-à-dire que là, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de Gog, hein, il n'y a pas vraiment de chef, hein, d'accord, de pays qui domine. Il y avait les États-Unis, mais là, ils commencent à perdre un peu d'influence. Donc pour moi, en fait, le jour où les États-Unis, s'il y a une guerre avec Taïwan, enfin pour Taïwan, et que la Chine défonce les États-Unis, ce qui est possible, hein, d'accord, c'est complètement possible, ils peuvent s'annihiler les deux en même temps. Ça peut créer des problèmes au niveau de l'argent, mais ça, on va en reparler dans une autre vidéo. Le truc, c'est que si si il y a un Gog, ça serait pour moi la Russie qui est la plus apte à utiliser ces armes atomiques, d'accord. Parce qu'une fois que les États-Unis tomberont un jour, la Russie sera la seule, d'accord. Mais je pense que la Russie, le problème, c'est un cas très compliqué. Et je pense, bah ça c'est pas sûr, hein, qu'elle a deux visages. C'est-à-dire qu'elle a un visage avec lequel elle va s'allier avec les musulmans, d'accord. La Russie va s'allier avec les musulmans, peut-être parce qu'il y aura une conversion de masse, peut-être que Poutine ou un autre va se convertir à l'islam et que ça va être le chef du pays, et que du coup ils vont s'allier avec Rome, avec les musulmans à une époque.
et que c'est une alliance qui va durer, hein, peut-être, hein, Allahu Alam, hein. Et qu'après, certains vont, peut-être que les bombes atomiques vont se déclarer toutes seules, c'est-à-dire elles vont s'activer toutes seules quand les États-Unis vont tirer leur dernière bombe sur la Russie peut-être, et que du coup la Russie va en répondre, et ça va créer du coup le déferlement des Gog et Magog. Et pour moi, du coup, les bombes nucléaires, enfin les bombes nucléaires, du coup, sont Gog et Magog, sont le représentant de Gog et Magog d'aujourd'hui, sont les armes les plus puissantes que vous pouvez avoir. Elles sont rapides et elles détruisent. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. C'était un peu long, je suis désolé, mais comme ça, au moins, vous avez à peu près mon avis. Et je pense aussi que, en fait, les Gog et Magog vont s'activer surtout quand le Dajjal va mourir, parce que toutes ces sociétés qui sont aujourd'hui sataniques, en fait, sont contrôlées par des Gog et Magog, c'est-à-dire la France, l'Occident, l'Europe, enfin un peu de tout, hein, sont contrôlés. Donc il suffit juste qu'il y en a un qui pète un plomb, qui envoie une bombe atomique et c'est fini. Surtout que en fait, les Gog et Magog déferlent quand Dajjal meurt, c'est-à-dire qu'ils déferlent pas avant, ils déferlent au moment où Dajjal meurt, ce qui va du coup euh, engendrer comme un c'est comme un baroud d'honneur, vous savez, les gens quand ils tirent, enfin moi je me rappelle dans Call of Duty, c'est voilà, il y avait un moment où il y avait un truc qui s'appelait le baroud d'honneur, c'est-à-dire que vous tombez par terre, ben le dernier truc que vous allez faire c'est d'ouvrir une grenade et de la balancer avant de mourir. Et je pense que c'est ce qui risque de se passer avec Gog et Magog, c'est-à-dire que ils vont perdre euh, Dajjal, Dajjal va mourir parce que Sinaïsa va le tuer, et à ce moment-là, baroud d'honneur de Gog et Magog qui vont tirer tout ce qu'ils ont, tout ce qui leur reste, et donc détruire la terre par ceci. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, et si vous voulez que je fasse plus de vidéos comme ça, j'en ai plein en stock, et du coup je parlerai d'autres sujets, hein, que j'ai parlé dans cette vidéo. J'essaierai de les exploiter, de faire des belles vidéos. Voilà, merci. Et portez-vous bien. Slama.